on parle d'une consommation de la drogue qui se veut être accrue du côté de la jeunesse. On te voit, toi, qui a pu grandir dans un quartier assez compliqué de la ville de Yaoundé, mais tu t'en es sorti assez indemne. Quel est ce message que tu aimerais porter un peu à nos jeunes frères et sœurs aussi, hein? Si je vais attirer votre attention sur quelque chose. Vous voyez, nos lions étaient à la CAN. Et si vous avez vu, quand les lions entraient dans le terrain pour aller jouer, parfois, les chansons que ces lions exécutaient. Vous avez vu effectivement des lions. Belle remarque, belle observation. À partir du moment où, avant un match, on montre dans une chaîne de télé sérieuse une équipe nationale qui est en train de chanter tous les noms des groupes, qui est en train de citer les noms des groupes, disons ça comme ça. Oui. Ceci, tel groupe. Vous voyez que ça renvoie quoi dans la tête des enfants? Parce que oui, on va combattre la délinquance juvénile, mais on ne voit pas à quel niveau on laisse échapper un certain nombre de choses qui influencent forcément cette jeunesse. Oui, il y a forcément toutes ces choses-là. Je crois que la plus grande chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'éducation. C'est l'éducation, et ça, je parle aux pères de famille et aux mères de famille que nous sommes. Que c'est depuis la base, parce que c'est les valeurs que vous inculquez à votre enfant dès le départ qui lui donnent la possibilité d'être influençable face à certaines choses. Et que chaque jeune comprenne qu'il y a des chemins que quand tu choisis, tu as un mirage, une impression que tu t'en sors, que tout va bien pour toi, mais parfois après 5 ans, après 10 ans, place au regret. Après 10 ans, tu commences à regretter, il n'y a plus de marche arrière possible. Pour combattre cette drogue-là, non seulement il faut le dire aux jeunes que c'est très destructeur, mais il faut bien qu'on fasse attention au message qu'on diffuse aux jeunes. Il faut qu'on fasse attention à ce que nous, les médias, nous, des personnalités publiques, nous, les influenceurs, nous qui dansons sur TikTok, nous qui faisons à ce qu'on promeut. Parce que c'est aussi là. Ça a un grand impact sur la jeunesse. C'est là que ça a un grand impact. Parce que si ça périclite aujourd'hui, c'est parce que les réseaux sociaux, c'est parce qu'il n'y a aucun contrôle à aucun niveau. On se dit qu'on peut rire de tout. Et pourtant, parfois, en riant de tout, en faisant des challenges sur tout, on est en train de passer des messages qui sont totalement forts et destructeurs pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous prennent pour modèle. C'est pour ça que la malchance avec nous et l'arrivée des réseaux sociaux, c'est qu'on est arrivé, les réseaux sociaux sont arrivés dans une société qui n'était pas déjà structurée. Il y a une société où il fallait que la jeunesse s'intéresse beaucoup plus à autre chose. Tout ce qui est vacuité, pour que la jeunesse ne s'intéresse pas à la chose politique, parce qu'il faut bien que les politiques continuent de s'enrichir tout simplement et que les jeunes ne regardent pas ça. Donc les réseaux sociaux sont arrivés un peu comme une chance. Pour cet appareil-là, dit que bon, ça va, on les laisse gouverner les réseaux sociaux. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça rend compte que on a laissé la jeunesse gouverner les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont en train de devenir le 5e pouvoir. Puisque si la presse est le 4e pouvoir, on doit faire attention. Les réseaux sociaux deviennent le 5e pouvoir. Ou alors peut-être même le 2e pouvoir. Ou peut-être le 1er pouvoir. Parce que aujourd'hui, tout le monde, aussi grand qu'il soit, même le président de la République, sont en train de s'intéresser à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, parce que ce n'est plus anodin. Il y a des révolutions qui peuvent partir des réseaux sociaux jusqu'à s'implémenter sur le terrain. Donc, il y a eu ce laisser-aller là, et ça devient très difficile. Alors, Exafran, nous avons en face de nous un véritable impacteur, de la société camerounaise, quelqu'un qui est désormais suivi. Je peux dire que tu es la voix des jeunes aujourd'hui. Donc, on t'a également vu sur des scènes internationales. On t'a vu au Gabon, au Burkina Faso, si je ne me trompe pas. On t'a vu également aux côtés des grands noms comme Didier Awadi et bien d'autres. Alors, aujourd'hui, vu la position que tu occupes et tous ces jeunes qui nous regardent ce matin, quel est le dernier mot, puisque nous arrivons en fin d'émission Exafran? On aura beau se plaindre tous les jours, mais à un certain niveau, il faut qu'on passe à l'action. L'un des devoirs qu'on a, c'est de pouvoir s'inscrire sur une liste électorale. On aura beau se plaindre de l'ECAM, je me plains effectivement de lui, mais quand les élections en 2018 se gagnent avec 3 millions de personnes qui ont voté, dans une population qui a plus de 15 millions de personnes en âge de voter qui ne se sont pas inscrites sur les listes électorales. Comment vous voulez qu'on... Donc on appelle le jeune à prendre qu'on pense qu'on est sérieux en fait.
Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici, quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici, quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Les enseignants crèvent et l'état les regarde. Intimidation sur intimidation. Amido est mort à 10 ans sans salaire. Mais quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. La guerre au nozo, des milliers de victimes. Plus de 5 ans déjà que l'insécurité paralyse et divise une partie du pays. Mais quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. L'étonnement nocturne, les milliards de la Covid, des enquêtes ouvertes. Mais comme d'habitude, on sait bien que les résultats ne vont jamais comme on. Mais quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Pas de manque d'argent pour les premiers soins, maman à terre, mais son bébé vient juste des détails. Dans les urgences d'un hôpital public. Mais quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. À quoi me servaient mes millions d'abonnés si mon peuple subit injustice et abus? Je ne peux pas prendre une seule seconde pour en parler. Mais quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici le chômage donne beaucoup de work quand tu finis l'école, tellement tu cherches le work que la recherche du work devient ton nouveau work. Mais quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Ici quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays. Quand on va Joe, c'est qu'on n'aime pas le pays.